Et salut l'audimat, ici Mehdi pour Indécent Podcast et une brève des jeux à venir du mois de juin 2020. On parle de quoi dans cette vidéo? JB va te parler de 2 jeux à venir, Lost London chez Batro Games et Les Terres d'Aran chez Black Book Edition. Quant à moi, je te parlerai un peu rapidement de Nock de cette messe. D'ailleurs, sois pas étonné, ces 2 derniers financements se sont terminés il y a quelques jours au moment où tu regarderas cette vidéo. Donc même s'ils sont terminés, sache que de 1, il y a des contreparties boutiques, donc tu peux toujours essayer d'acquérir le jeu s'il te plaît et que tu as raté la campagne de financement. Et de 2, eh bien en fait on a jugé qu'ils étaient suffisamment intéressants pour qu'on t'en parle tout de même. C'est l'été, depuis quelques jours il fait super chaud, mais notre jingle n'a toujours pas fondu, d'ailleurs il arrive maintenant. Hello, et je vais commencer pour les jeux qui vont sortir avec un jeu qui, à mon sens, va être une explosion dans l'univers du jeu de rôle. Pourquoi ? C'est une énième, certes, passerelle entre la bande dessinée et le jeu de rôle, mais c'est également une franchise de bande dessinée éditée chez Soleil, que nous connaissons tous, ou que du moins nous avons déjà tous vu dans les rayons de nos crèmeries préférées. Ici, je ne parle pas des magasins de jeux de rôle, mais je parle bien entendu des magasins de bande dessinée et des librairies. Je vous parle bien entendu des Terres d'Aran. Si vous le connaissez, vous avez déjà vu et lu des BD dans lesquels vous allez voir évoluer des elfes, des nains, des orques, des gobelins et des mages, et ces BD sont intitulés de cette manière, orques, gobelins, elfes, mages, etc. Dans ces bandes dessinées, c'est l'objectif de faire évoluer des personnages qui appartiennent à ces races, et également à des sous-races d'une certaine manière, c'est-à-dire des déclinaisons de différentes espèces, elfes, nains, gobelins, les elfes sylvains par exemple, les elfes hauts, les hauts elfes, etc. Ce qui est super intéressant, c'est que pour cette fois, on va avoir enfin une passerelle avec cet univers qui est extrêmement complet du point de vue de la bande dessinée, avec des dessins qui sont franchement chiadés, vous verrez, les colorations sont juste magiques, et également le jeu de rôle avec une collaboration entre Soleil et Black Book Edition. L'intérêt de cette collaboration, c'est qu'on va avoir un savoir-faire double, c'est-à-dire le savoir-faire de Soleil, qui est une sorte de rouleau compresseur de l'édition. Au niveau des illustrations, on va dire que ça va péter absolument, parce que c'est quand même de la bande dessinée. Mais à côté, on va avoir également le travail et l'expertise de Black Book Edition au niveau de l'édition de jeux de rôle et de la mise en page. Bien entendu, aussi au niveau du système, mais on va en reparler un tout petit peu plus tard. L'objectif sera donc de diffuser ce loisir à grande échelle et de faire encore une passerelle entre les fans des univers de bande dessinée et les fans des univers de jeux de rôle. Ce qu'on voit bien entendu sur le crowdfunding, qui s'est terminé hélas le 23 juin, mais qui a plutôt bien marché. Vous allez avoir l'occasion sur le crowdfunding de cliquer sur différentes bannières. La première bannière sera « Je ne connais pas le jeu de rôle, mais j'ai envie de le découvrir, je connais la BD ». Et là, ça va vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu de rôle. Et d'un autre côté, c'est plutôt « Je connais le jeu de rôle, je ne connais pas la BD ». Et là encore, ça sera une passerelle pour vous faire découvrir la BD. Alors au niveau des contreparties, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce crowdfunding? Ça va être assez simple, on va avoir déjà un livre du meneur de jeu, le livre également du joueur, tout cela possiblement dans un coffret collector si vous le souhaitez. Point super bonus, vraiment ça je trouve que c'est le top, il faudrait le faire beaucoup plus souvent, une boîte d'initiation avec les illustrations évidemment de la bande dessinée qui va permettre justement aux fans de la bande dessinée de découvrir le jeu de rôle ou simplement aux personnes qui ne connaissent pas l'univers de le découvrir tout en douceur. En option évidemment on va avoir les sets 2D, les fiches de personnages et également un magnifique écran du meneur de jeu qui ressemble finalement à une compilation des plus belles couvertures des bandes dessinées, elfes, gobelins, mages, etc. Et enfin, on va terminer avec les cadeaux qui auront été débloqués, bien entendu une carte, des prêts tirés, également des aides de jeu, des scénarios supplémentaires, bref, un tas de choses qui sont très classiques dans les crowdfunding, mais qui font toujours plaisir à avoir parce que c'est du bonus et il y a du boulot quand même derrière. Au niveau du système de jeu, il y avait quand même quelques questions que je me posais avant vraiment d'approfondir la recherche dans les pages du crowdfunding et d'écouter les interviews du créateur du jeu de rôle. Pourquoi ? Parce que c'est une bande dessinée quand même. Il va falloir réussir à cadrer avec l'univers de la bande dessinée, mais après, il y a aussi le problème du système de jeu, sachant qu'on réutilise le système de Chroniques oubliées. Et là, vous voyez le problème qui était sous-entendu dans ça. Est-ce qu'on va pas avoir un jeu de rôle quasiment insipide, ou du moins une sorte de copie de Chroniques oubliées Fantasy ? Il semblerait que non, et ça m'a énormément rassuré. Lorsque j'ai vu cette interview dans laquelle l'auteur nous parle, on veut respecter les valeurs de la bande dessinée, mais également on a une volonté de créer un jeu de rôle qui s'adapte à l'univers de la bande dessinée. On va pas avoir une sorte d'énième déclinaison de Chroniques oubliées Fantasy, d'autant plus que l'auteur s'est énormément inspiré également des options que propose Chroniques oubliées contemporain.
Et là, on tient quelque chose d'assez velu et d'assez complet, justement parce qu'il y a un objectif de réussir à créer des archétypes qui sont un peu plus souples que dans Chroniques oubliées, Fantasy, avec des voix qui sont certes assez évolutives, mais quand même assez rigides, pour permettre une évolution du personnage. Donc point positif, si vous aussi vous êtes posé la question au niveau de l'adaptation du système, il semblerait qu'il soit beaucoup plus souple et assez innovant par rapport aux Terres d'Aran. Bref, je crois que je vous ai tout dit sur le crowdfunding qui s'est terminé le 23 juin, en espérant que vous ayez eu l'occasion de souscrire, et sinon, bien entendu, n'oubliez pas, vous pouvez les choper dans vos magasins de jeux de rôle préférés. Généralement, la plupart du temps, ils font également des commandes et ils en ont en stock. Cas échéant, peut-être essayer de trouver la boîte quelque part, ça sera une occasion de vous initier en douceur au jeu de rôle. Avec 3 panneaux lumineux autour de moi, j'en peux plus, j'ai eu chaud toute la journée, j'aurai chaud ce soir, décidément, quels sacrifices ont fait pour vous divertir quand même. Une nuit de métal s'est abattue sur l'humanité. C'est avec cette simple phrase que l'on pourrait résumer l'accroche de l'univers du jeu Nock, à venir prochainement chez 7mess. Le financement s'est terminé il y a quelques jours, et avec succès, puisqu'il a récolté environ 330 souscriptions, dont 11 boutiques, chez lesquelles tu peux encore peut-être prendre des packs de financement qui a récolté un peu plus de 40 000 € en tout, sur la plateforme Game on Tabletop. Mais Nock, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, venu du fin fond de l'espace lointain, un gigantesque corps céleste a commencé à se ruer vers la Terre. L'humanité croyait la fin du monde arriver. Un gigantesque astéroïde allait ravager notre monde. Mais cet objet, qu'on appelle désormais l'artefact dans cet univers, a ralenti sa course et est venu entourer la planète Terre et a commencé à enserrer de gigantesques pylônes d'acier dans la croûte terrestre, histoire de se fixer à l'astre définitivement. Ayant vu le ciel bleu et les rayons du soleil remplacés par de complexes et inquiétants rouages métalliques et quelques lumières blafardes, l'humanité a d'abord tenté de résister, en se débattant comme des beaux diables et en utilisant tout l'arsenal disponible. Mais l'artefact a répliqué avec 2 choses. D'abord, il a détruit toute technologie électronique, mettant l'humanité littéralement à genoux. Ensuite, il a imposé un système politique qu'on appelle l'administration. Et ce qui resta de l'humanité se soumit totalement et pleinement à cette nouvelle administration, ce nouvel ordre mondial. Un système politique dur, implacable, totalitaire. Système qui est organisé et structuré par 7 ministères. Le diktat dirige, l'économat produit, la conurbe construit, le census soigne, la garde noire maintient l'ordre et réprime, la voix donne des consignes sous forme de religion de l'artefact, le centre gère la technologie apportée par l'artefact, à savoir de la bio-ingénierie et de l'énergie quantique, et la Polysec surveille absolument tout le monde, un peu à la façon d'un mélange entre la Stasi, le KGB et la NSA. En dessous de tout ça, il y a ce qu'on appelle les blocs, qui sont des sortes de cités-États presque autonomes, entourées d'une gigantesque muraille. Chacune est censée se suffire à elle-même. Donc il y a des campagnes avec des champs qui produisent des ressources, il y a une banlieue et le centre de ce bloc qui correspond presque aux anciennes villes d'avant l'arrivée de l'artefact. Elles sont reliées uniquement par quelques voies de chemin de fer qui permettent de garder quelques contacts entre toutes ces cités-États. Mais que joue-t-on à Nock ? Eh bien, si tu pensais l'univers rude et un peu sec, attends de voir la suite. Parce que le jeu te propose de jouer des gens qui doutent des vérités données par l'administration, des vérités de l'artefact. Des gens atteints d'une curiosité un peu trop grande ou épris de justice, ce qui serait absolument dangereux, qui veulent percer la vérité derrière tout cela. On va donc jouer des personnes qui vont entrer plus ou moins en résistance contre l'ordre établi, tout en survivant aux coups de l'administration et aux manœuvres extrêmement étranges et totalement anormales de l'artefact. Du côté des règles, c'est relativement simple. Sur le squelette, il y a d'un côté des domaines et de l'autre des talents. Les domaines sont au nombre de 7. L'érudition, la technique, l'action, le statut, l'âme, le social et la vie. Chaque domaine comportant 4 talents, qui sont des sortes de compétences. Le système de résolution est assez simple et ne nécessite pas de dés. La loi, nom qu'on donne à la MJ dans Nock, va donner un niveau de difficulté et un talent nécessaire pour franchir, ou du moins tenter de franchir cette difficulté.
Si ton talent est supérieur ou égal au niveau de difficulté, il n'y a pas de problème, c'est réussi. Si en revanche, il est en dessous, tu as deux choix. Soit tu acceptes l'échec et les conséquences qu'elles peuvent t'apporter en pleine figure, soit tu provoques le destin en lançant autant de dés que ton score dans le domaine associé au talent, ou moins de dés, comme tu le sens. Chaque 8, 9 et 10 t'apporteront une réussite, sachant que globalement une réussite suffit, et chaque 1 t'apporte un point de fiel, qui est une substance semblant suinter des blessures de l'artefact qu'on peut apercevoir parfois sur ces pylônes, et qui salit tout ce qu'il touche, avec des effets totalement indésirables, des sautes d'humeur, des crises de rage, des crises de folie, des crises de colère par exemple. Si jamais tu veux en voir plus sur Nock, tu as un kit d'introduction de 103 pages qui est disponible gratuitement. Oui, gratuitement, 103 pages, c'est plutôt balèze, et tu auras vraiment énormément de détails sur une bonne partie de l'univers, qui te propose comme cadre de départ la ville de Prague, ou du moins le bloc de ce qui reste de Prague. Sachant qu'il comporte un scénario à la fin dont les deuxième et troisième parties se trouvent dans des PDF à part disponibles eux aussi gratuitement sur le site de l'éditeur. Pour le moment, l'univers me botte à bloc, le système me semble vraiment très sympa, assez létal, assez punitif tout de même, donc ça va bien avec le jeu. Il y a des visuels qui pullulent de noirceur et de désespoir et d'ambiance vraiment de fin du monde, c'est très crépusculaire, très apocalyptique, vraiment, ça retranscrit très bien l'ambiance de malaise général qu'il y a dans cet univers. Et les enjeux proposés par Nock semblent très cool. Rechercher la vérité dans un monde aussi opaque, aussi incompréhensible et aussi... et au-delà de toute imagination, simplement, ça permet d'avoir pas mal d'heures de jeu de toute beauté et de bonne qualité. J'ai un poil de mal avec les visuels des PNJ, mais j'attendrai de voir ce que ça donne une fois le produit fini avant de statuer dessus définitivement. En tout cas, pour l'instant, c'est un travail absolument titanesque qui a été fait sur ce kit, et tu vas avoir de quoi jouer pendant un très très bon moment. Et si jamais ça t'intéresse, t'as les autres productions de l'éditeur qui sont en Pay What You Want en PDF sur leur site. Je te conseille notamment de jeter un coup d'œil du côté d'Etern et de Kemi. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Knock knock. Who's there? KGB. KGB? Viva ask the questions! What the hell was that? Je reprends la main pour vous parler de quelque chose d'inquiétant. Et à la fois de jubilatoire. Vous m'avez compris, je vous parle d'un nouveau jeu de Batro Games. Batro Games. Ce nouveau jeu va s'appeler Lost London, dans lequel vous allez incarner un orphelin du Londres des années 1900 qui va se retrouver perdu dans le pays de jamais, et dans lequel il va rencontrer des créatures étranges, aussi étranges que Frankenstein, des satyres, des fées et des créatures malfaisantes. Vous l'avez compris, c'est un jeu de rôle mélangeant horreur, onirisme et l'œuvre de Barry, qui est profondément liée à Peter Pan. Car en effet, vous allez quand même incarner une sorte d'enfant perdu qui va se confronter à un univers totalement psychotique. Je dois vous avouer que ça a été assez difficile pour moi de réussir à trouver un équilibre pour réussir à expliquer la multitude de facettes que Batro veut essayer de donner à son univers. Je ne dis pas évidemment que c'est un univers dans lequel plusieurs pièces vont être coagulées de manière aléatoire. Non, non, il y a une réelle volonté de créer un univers assez complexe dans lequel différentes facettes vont interagir de manière assez harmonieuse. Car en effet, on va avoir le côté un peu fantastique à la Hook, dans lequel le système de jeu va nous inviter par exemple à utiliser les moqueries comme de véritables armes. Mais également, on va avoir d'autres éléments beaucoup plus sombres, dans lesquels, par exemple, on va interpréter Peter Pan comme un psychopompe, c'est-à-dire une créature qui va amener les enfants vers le monde des morts. À côté, il y a vraiment aussi un effet assez psychanalytique, comme dans la BD de Loisel, dans lequel on voit finalement des enfants perdus qui sont dans un Londres assez crade, et dans lequel on pourrait penser une sorte de psychanalyse virtuelle à travers les différentes pages de BD. Ça va fonctionner à peu près de la même manière dans le jeu de rôle Lost London. Bien entendu, la dichotomie n'a pas lieu d'être, on va avoir souvent des oppositions, mais qui sont des oppositions non pas entre le bien et le mal, mais entre différents aspects d'une psychanalyse assez redoutable. Par exemple, Peter Pan, qui est finalement une sorte d'égérie, d'effigie du dieu Pan, va s'opposer au Capitaine Crochet, qui est l'effigie du monde adulte et de la personnalité adulte qui essaie d'écraser les rêves des enfants. L'un d'eux n'est pas automatiquement mauvais et l'autre n'est pas automatiquement bon. Au niveau du système de jeu, on va utiliser le système Basic System, qui est un système open source. La volonté chez Batro, ça va être de créer un système de jeu assez simple et facile de prise en main. Vous l'avez compris, dans la plupart des jeux de Batro Games, il y a une volonté vraiment de créer des jeux finalement qu'on peut faire sur le pouce comme ça, avec des méthodes de jeu assez particulières. Et là, c'était réellement l'occasion pour Batro d'adapter ce système aux volontés du jeu. Donc vous l'avez compris, les moqueries qui sont de véritables armes,
mais également par exemple l'importance de l'âge des personnages joueurs par exemple, qui vont vraiment influencer le système de jeu. À cela s'ajoutent par exemple des points de vie groupés, et vous allez très vite comprendre que c'est un jeu complètement atypique, mais avec quand même un aspect un peu rêverie, même s'il est toujours sombre, hein. On est dans les œuvres de Batro Games, donc ça reste quand même assez sombre comme univers. Le bouquin fera à peu près 160 pages, avec de très riches illustrations, vous allez avoir de nombreuses illustrations là qui passent pendant que je suis en train de vous parler, c'est assez chiadé, et vraiment ça donne particulièrement envie. Bien entendu, le système de jeu va s'accompagner avec des scénarios qui sont déjà faits, mais ça on le connaît, on va pouvoir se plonger rapidement dans l'univers. J'attends avec impatience ce nouveau bébé chez Batro. Et c'est la fin de cette brève des futures sorties du mois de juin 2020. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à la faire tourner un peu partout, hein, sur Twitter, Facebook, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sur lesquels on n'est pas. Oublie pas qu'on est aussi disponible sur Discord et qu'on est également dispo sur YouTube dans la section commentaires sous la vidéo, sur laquelle tu peux vraiment poser toutes les questions que tu veux sur les jeux dont on a parlé ou sur autre chose. J'espère aussi que tu as aimé les petits talents de chanteur de Jean-Baptiste, et si t'es impatient ou impatiente de voir la deuxième brève du mois, elle arrive dans quelques jours. On a été un peu short ce mois-ci, mais on va toutes sortir pour le mois de juin, pas de problème. D'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo ou un prochain podcast, il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. À la prochaine. Et salut, c'est un petit message informatif de fin de vidéo un petit peu sauvage. Il y a un an, quasi jour pour jour, je te disais en fin d'une vidéo de bref de jeu que j'allais commencer à faire quelques babioles avec le studio Dead Crows. Donc c'était surtout quelques vidéos et du contenu sur les réseaux sociaux. Et force est de constater qu'en 2019-2020, malgré le Covid, malgré le confinement, eh bien Indécent prend de plus en plus de place dans ma vie. Et que franchement j'ai plus vraiment 20 ans et je me fatigue plus vite. En fait. Alors ça fait déjà de longs mois que je travaille plus de fait avec Dead Crows, parce que j'ai plus le temps, simplement. Indécent grossit, et ça c'est très cool, et ça prend de plus en plus de place dans ma vie personnelle, et du coup comme je préfère continuer Indécent podcast, j'ai dû faire simplement ce choix-là. Du coup, ça va m'arriver de temps à autre de reparler des jeux de Studio Dead Crows. Les choses restent identiques cependant, en termes de ton déjà. Rien ne change, que ça soit un jeu de cet éditeur-là ou d'un autre. Ce qu'on aime, on le dit. Ce qu'on n'aime pas, on le dit également. Et si il y a des jeux dont on ne veut pas parler, eh bien on n'en parle pas simplement. Du coup, ne sois pas surpris, parce que dans quelques jours, là, il y a une nouvelle brève qui va sortir, et je parlerai de la chute de Delta Green en VF, chez Dead Crows du coup. Donc voilà, simplement par honnêteté intellectuelle et rigueur morale. Je mets de grands mots, je sais, j'ai préféré te prévenir, à toi qui suis notre contenu, histoire que les choses soient bien claires. A bientôt!